Monsieur le Président, vous m'en voudrez pas. Je crains qu'à la suite de mon exposé, vous disiez que j'en avais déjà parlé. Mais je vais vous parler de ma jeunesse, du coup, parce qu'en fin de journée, le vieillard a besoin de radoter. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'étais élève en classe de seconde et j'avais eu à disserter sur une citation de Vauvenargues. L'expérience est une école qui coûte cher, mais c'est la seule où les insensés peuvent s'instruire. Je ne vous dirai pas que j'avais une note brillante, je l'avais eue. Et en plus, juste pour vous amuser en fin de soirée, ma petite camarade, qui était ma voisine, avait écrit « Je ne sais pas si tu seras un bon amant, mais en tout cas, tu seras un bon père de famille. » Donc c'est un peu en père de famille que je vais vous parler ce soir, sans haine ni violence contre la dite proposition. J'avais fixé dans ma dissertation les limites à l'expérience, tel le fait pour un enfant de laisser glisser ses doigts dans une prise de courant au risque de le voir décéder. En effet, le sage apprend beaucoup de l'expérience d'autrui et l'insensé, quelquefois, doit obéir aux ordres de l'autorité dans le seul objectif est de protéger la vie de l'insensé. Je vous avais ici même annoncé le risque qu'en soutenant la promotion d'une langue spécifique dans une région, celle-ci décide un jour de devenir indépendante. Oh, j'entends bien Mme Le Guen qui dit « on en est loin ». On en est loin, mais pas si loin que cela. La preuve, c'est qu'avec les événements actuellement, nous avons des Toulousains d'extrême gauche qui réclament d'être rattachés à la Catalogne indépendante. J'ai ici même dénoncé le pangermanisme des Occitans ou des fanatiques de l'Occitan qui ne parlent d'ailleurs pas mais qui écrivent en français. Selon d'ailleurs la théorie pangermaniste, ici là où on parle allemand et terre allemande, il nous explique que partout où on parle occitan et terre occitane, je suppose que dans les tranchées de Verdun où l'on parlait patois, il y a une possibilité encore d'annexer cette région. La rébellion catalane qui a proclamé son droit à l'indépendance au mépris du droit constitutionnel espagnol et de la démocratie doit nous interpeller tous. Et là-dessus, ce qui s'est passé hier en Catalogne risque un jour de voir les promoteurs de l'Occitan le faire. Apprenez de l'histoire en marche, Monsieur le Président. Stoppez cette aventure avant qu'il ne soit trop tard. Au non point que j'en veuille au patois, non point que je ne veuille pas regrouper quelquefois tout cela sous le terme occitan, dès lors qu'il ne me mange pas la Provence, la Gascogne, etc. Tout cela est bien gentil, et en tant que petit-fils de paysans du Tarn qui parlaient patois, je serais mal placé pour faire la leçon. En revanche, je vous en supplie, par-delà notre groupe, ce qui se passe en Espagne est grave. Alors, l'aventure dans laquelle nous sommes lancés, nous avons le droit d'arrêter d'avancer encore plus. Aujourd'hui, c'est encore une délibération, il y en avait eu d'autres, c'est toujours un petit peu d'argent, un petit peu plus de ceci, un petit peu plus de cela. À quel moment peut-on enfin dire « tiens, le Front National avait raison, tiens, les interventions de Thierry Augister étaient bien fondées », faudra-t-il attendre qu'il y ait des bombes qui explosent et que des fous réclament l'indépendance pour comprendre que cette aventure est dangereuse. Merci, Monsieur le Président.